Bonjour à vous tous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 14. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on est un peu tanné d'entendre parler. On va encore parler du COVID. Eh oui, des mesures sanitaires. C'est pas nécessairement parce que ça me tente, mais c'est plutôt parce qu'on en a besoin. Oui, là, je m'adresse à l'Église baptiste de Charlesbourg, à mes frères et sœurs que je sers depuis maintenant plusieurs années et que j'aime profondément. Chers frères et sœurs, je suis préoccupé. Il y a des tensions dans notre assemblée. Ça sent la chicane, ça sent l'incompréhension, ça sent le mépris chez plusieurs personnes. C'est difficile de cohabiter avec des gens qui pensent des choses totalement différentes que nous. Puis même des fois, c'est pas seulement différent, c'est contre ce que nous, on pense. C'est difficile de garder la tête froide. C'est difficile de gérer ça juste avec la réflexion au niveau cérébral et pas de mettre trop d'émotions pour s'emballer. Frères et sœurs, on a besoin de parler du vivre ensemble aujourd'hui. Donc, on est dans Romains chapitre 14. Je le sais que j'en ai parlé beaucoup de Romains 14, Romains chapitre 15. On a passé des mois en 2021 sur ces passages-là. J'aimerais qu'on puisse les revisiter encore une fois aujourd'hui, pour juste qu'on puisse réaiguiller nos regards à la bonne place. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre un peu. Suivez-moi. Le plan de Dieu pour ses enfants, c'est indéniable, c'est qu'on soit ensemble. C'est qu'on soit tous unis pour pouvoir le célébrer. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On lit ça dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 5. Donc, on a Dieu ici qui veut rassembler ses enfants pour qu'ils puissent l'adorer. Et de l'autre côté, tu as Satan, le père du mensonge, que lui essaie de diviser, il essaie de mettre la chicane, de tromper. Il veut mettre la chicane dans les couples, il veut mettre la chicane dans les familles, il veut mettre la chicane dans l'Église. Son but, c'est de diviser, son but, c'est de disperser. C'est simple, Dieu veut unir et Satan veut disperser. C'est spécial parce qu'on est dans une situation où sur plusieurs sujets, on est polarisé. Mais je nous pose la question et je nous pose la question, qui va gagner? Est-ce que ça va être Dieu ou bien non, ça va être Satan? Est-ce qu'on va s'unir ou on va se diviser? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'étant donné qu'ils sont vaccinés, ben eux, ils avaient raison de se faire vacciner. Puis il y a plusieurs personnes qui ne sont pas vaccinées, qu'eux autres aussi sont convaincus qu'ils ont fait la bonne chose. Tout le monde pense qu'ils ont fait la bonne chose. Qui a raison? Qui va gagner? Certaines personnes croient que les mesures sanitaires, c'est important, on doit les suivre à la lettre. Et d'autres personnes croient que les mesures sanitaires, ça vaut un gros zéro. Qui a raison? Qui va gagner, frères et sœurs? Et c'est important qu'on se comprenne très bien. Là. Il y a deux groupes. Et dans ces deux groupes-là, là, il y a des scientifiques chrétiens. Donc, des vrais scientifiques qui sont réellement chrétiens. Il y en a dans les vaccinés, puis il y en a dans les non-vaccinés. Il y a des gens éduqués, des gens qui ont un sens critique. Pas des gens naïfs, là, des gens qui vont vraiment au fond des choses. Il y en a dans les deux groupes. Qui a raison? Plusieurs, sinon la totalité d'entre nous, on a ramassé les informations ou ce qu'on pouvait en trouver pour pouvoir se faire une tête. Et ça, il y a du monde qui ont fait ça dans les deux groupes. Dans les deux groupes, il y a aussi des gens qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont pris leur décision devant le Seigneur, convaincus que le Seigneur les a dirigés à faire un vacciné puis l'autre pas vacciné. Qui a raison? Qui a tort? Qui va gagner? Je nous pose la question qui va gagner parce que des fois, de ce temps-ci, je parle à plusieurs personnes et je parle plus de 10, 12, 15 de notre assemblée. Puis beaucoup, sinon la grande majorité des gens pensent qu'ils ont la vérité, pensent que la conclusion à laquelle ils sont arrivés avec le vaccin ou pas vaccin, avec les mesures sanitaires ou pas les mesures sanitaires, que c'est ça la vérité. Puis la grande majorité aimerait que les autres puissent comprendre. Quand tu veux que les autres comprennent ce que toi tu comprends, c'est parce que tu penses que tu as la vérité. Frères et sœurs, je veux pas vous blesser. Mon but, ce n'est pas d'être arrogant, mais j'aimerais qu'on puisse, chacun d'entre nous, prendre une petite pilule d'humilité. Certaines personnes ont pris leur information ici, d'autres personnes ont pris leurs informations là. Certaines personnes ont interprété d'une telle façon et telle autre personne les a interprétées d'une autre façon. Chose certaine, c'est qu'il y a du monde de même dans les deux groupes. Soyons clairs. La conviction à laquelle vous êtes arrivé et la conviction à laquelle je suis arrivé n'est pas basée sur un texte biblique, n'est pas basée sur la vérité.
mais plutôt, c'est basé sur ce qu'on nous a dit. Nous avons recueilli de l'information et avec cette information-là, on s'est fait une opinion qu'on a déclaré une conviction. Mais nos convictions, ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. Si on porte un masque ou non, la Bible ne parle pas de ça. Donc, frères et sœurs, prenons une bonne petite pilule, une grande bouffée d'air, une bonne pilule ici. Ce que vous êtes convaincus, ben, c'est très subjectif. Très, très. Les gouvernements du monde gèrent la crise d'une façon différente. C'est pas tout le monde qui voit ça de la même façon. Il y en a qui sont pro-mesures sanitaires, mais il y en a qui n'en ont aucune. Il y a différents niveaux. Différents niveaux de mesures sanitaires, de restrictions, différents niveaux au niveau de comment on voit cette pandémie-là. Les gouvernements mondiaux ne sont pas d'accord les uns avec les autres, sont également polarisés. Les grands scientifiques du monde sont également polarisés sur ce grand sujet-là. Les leaders, les pasteurs chrétiens, les théologiens, les érudits sont également polarisés. Tout le monde arrive à des conclusions différentes. Les médias, tous les médias, on le sait, ben, sont polarisés. Ce n'est pas tout le monde qui a la même idée. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'un peu partout sur la Terre, il n'y a personne qui pense pareil. C'est très polarisé, c'est très polarisant. Mais ce que je trouve un peu spécial, c'est que certaines personnes pensent que les autres voient clair. Certaines personnes disent « Non, non, moi j'ai compris ». Mais il y a du monde dans les deux groupes qui pensent qu'ils ont compris. Qui a réellement compris? Il y a du monde dans les deux groupes qui disent « Il faut absolument qu'on avertisse l'autre groupe ». Mais eux autres disent « Il faut absolument qu'on avertisse l'autre groupe ». Comment on fait ça? Qui a la vérité? Bien, c'est sûr, on ne s'appuie pas sur la vérité. On s'appuie sur ce qu'on a entendu, sur de l'information, que nous, on décide que c'est crédible. Mais ça, c'est les deux groupes décident qu'est-ce qui est crédible ou non selon leur bon savoir, leur compréhension, avec leur conscience. Soyons lucides. Encore une fois, prenons une petite pilule ici d'humilité. Quand moi, je me campe dans mon groupe, quand moi, je me campe dans mes convictions qui sont basées sur des opinions, quand je regarde les autres d'un peu de haut pour qu'eux autres, j'aimerais ça qu'ils puissent comprendre ce que moi, je comprends. Que je les dénigre, que je les méprise en parole ou bien non, simplement dans mon cœur. Quand je suis en train de me camper puis de regarder puis de dire « Hey, c'est de même, ça devrait se passer, moi j'ai raison, puis eux, ils ont tort », est-ce que je suis en train de rentrer dans le travail de Dieu ou je suis en train de rentrer dans le travail de Satan? Et c'est là mon point. Qui est en train de gagner sur nos cœurs? Comme on va voir ce matin, aujourd'hui, la seule façon d'être victorieux dans cette situation-là, dans ces circonstances-là, dans la saison dans laquelle on est, c'est pas de convaincre les autres. Non. Plutôt d'avancer ensemble, malgré nos différences. Comme j'ai dit, on va revisiter Romains chapitre 14, puis un petit bout du chapitre 15. Pourquoi? Ben parce que c'est tellement délicieux. Il n'y a pas un passage dans la Bible qui enseigne ces vérités-là d'une façon aussi claire. Donc, j'aimerais qu'on aille les revisiter. Et j'ai pris tous les messages que j'ai faits, puis j'ai juste ressorti les points principaux pour nous bénir aujourd'hui, pour réorienter nos pensées. Chapitre 14, verset 4. « Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Si chaque chrétien est un serviteur de Dieu, comment quelqu'un pourrait s'attribuer le droit de juger le serviteur d'autrui? J'aime tellement comment il dit dans la deuxième portion du verset, là, « S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Paul est clair, mêle-toi de tes affaires. Ton frère ou ta sœur ne sont pas ton serviteur, mais bien le serviteur de Dieu. Alors qu'une personne prend une liberté pour pouvoir regarder le serviteur d'un autre comme étant plus bas, ça n'a aucun sens. Peut-être vous allez dire, oui, mais il déborde, là, il fait fausse route, il faut absolument qu'il comprenne ce que moi je conçois. Le texte ici, et Romains 14 est clair, mêle-toi de tes affaires. Regardez à la fin du verset 4. « Mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur est autant capable d'affermir le faible et autant capable d'affermir le fort. C'est le Seigneur qui affermit chacun de ses enfants. Donc, si Dieu est capable de te montrer quelque chose,
il est aussi capable de me le montrer. Si le Seigneur est capable de te faire marcher dans sa volonté, il est également capable de me faire marcher dans sa volonté. Ça, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi et c'est vrai pour tous nos frères et sœurs. Quel plaidoyer ici, la part de Paul, qu'on regarde chacun dans notre assiette. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Probablement ici qu'on parle de fêtes juives, de sabbat. Les faibles, dans le contexte ici, les faibles, eux autres pensaient qu'ils devaient continuer à observer ces fêtes-là. Le fort, lui, avait compris que les jours étaient tous égaux et que ça n'avait pas vraiment rapport, ce n'était pas vraiment applicable pour un chrétien. Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans Romains chapitre 14, c'est que Paul n'enseigne pas qui fait le mal et c'est quoi nécessairement le mal. Donc, il n'adresse pas la situation comme telle, mais il adresse le vivre ensemble. On continue au verset 5. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ce que Paul dit au verset 4 et 5, c'est très fort. C'est grosso modo, mêle-toi de tes affaires. Tes frères et tes sœurs sont également entre les mains de Dieu. Toi, donc moi, je devrais me contenter d'agir avec mes convictions devant le Seigneur, sachant que mes frères et mes sœurs font exactement la même chose. C'est ça une Église. Ce sont tous des gens individuels qui ont des convictions basées sur ce que le Seigneur leur montre et on les met ensemble. Alors, je n'ai pas besoin de juger les autres, j'ai juste besoin de me concentrer que moi, ce que je fais, ben, je suis mieux de le faire selon ma conscience devant le Seigneur. Paul va encore même un petit peu plus loin. Verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il mange, qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Que ce soit le fort dans ses libertés, que ce soit le faible dans ses restrictions, tout le monde le fait pour le Seigneur. Donc, celui qui mange la viande, mais lui, il rend grâce avant de manger de la viande. Et celui qui met à part une journée pour célébrer la grâce de Dieu, ben, c'est pour Dieu qu'il le fait. Frères et sœurs, nous voulons tous obéir à Dieu. Chacun d'entre nous, nous voulons honorer Dieu dans ce qu'on fait, de la façon qu'on marche. Puis ça, c'est un point là, mais tellement important qu'on doit comprendre. La personne qui est à côté de moi, le vacciné ou le non vacciné, tout dépendant quel bord que vous êtes, mais même si vous ne voyez pas la même chose à propos du vaccin ou des mesures sanitaires, sachez une chose, c'est que la personne à côté de vous veut avancer avec le Seigneur autant que vous. Et peut-être même plus que vous. Allons lire le verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Ben non, on le fait pour le Seigneur. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ici, Paul est en train de parler aux faibles ou il est en train de parler aux forts? C'est clair, il est en train de parler aux deux. Aux deux, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Encore une fois, si tout le monde marche devant le Seigneur, si tout le monde marche selon l'affermissement que le Seigneur lui donne, qui moi je suis et qui toi tu es pour regarder ton frère de haut et dire qu'il n'a pas l'affaire? Sachant que Dieu est dans sa vie et sachant que Dieu l'a emmené où ce qui est là. C'est clair. Pourquoi tu juges? Pourquoi qu'on mépriserait les autres? Quand je dis mépriser, c'est juste regarder les autres de haut. Encore une fois, ici, Paul s'adresse à tout le monde. Pourquoi jugez-vous, jouez-vous à Dieu en vous permettant d'avoir une opinion sur vos frères? Ça ne nous regarde pas, ce qui se passe dans le cœur de notre frère et de notre sœur. C'est Dieu qui juge. C'est lui le seul Dieu. Venez avec moi à la fin du verset 11. Tout genou fléchira devant moi. Pas devant moi, devant le Seigneur. Nous allons tous nous prosterner devant le Seigneur. Alors que moi, je m'en ai de cette direction-là ou je m'en ai de cette direction-là, ça regarde moi et le Seigneur. En ce qui me concerne pour moi, verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et c'est là le point névralgique. Pour pouvoir vivre ensemble d'une façon efficace, d'une façon qui va honorer Dieu, je dois être convaincu que moi, je marche droitement devant le Seigneur. Que moi, d'une façon humble, je me soumets à ce que Dieu me demande. Et
Je suis convaincu d'une chose, c'est que tous nos frères et sœurs font la même chose. Le vivre ensemble passe par moi, je fais ce qui est droit devant le Seigneur et je sais que le Seigneur guide mes frères et sœurs de la même façon qu'il me guide. La seule chose qui importe, c'est pas qui est fort et qui est faible. La seule chose qui importe, c'est que toi et moi, nous soyons trouvés fidèles devant Dieu. On continue. À la place de juger, puis à la place de mépriser, ce que Paul demande aux forts au verset 1, c'est d'accueillir les faibles. Je le lis. Accueillez celui qui est faible dans la foi. L'Évangile construit, l'Évangile rassemble, l'Évangile unit tous les chrétiens sous la bannière de Christ. Si un fort est réellement fort, il a compris que le but de sa vie, c'est d'unir ses frères et sœurs pour qu'on puisse être ensemble et célébrer Christ. Je leur dis une autre fois. Si un fort est réellement fort, alors il a compris que le but de Dieu, c'était de nous unir ensemble et sa vie entière va servir à rassembler, à unir. Mais ce n'était pas le cas pour les Romains. Ce n'était pas le cas pour les Romains qui se croyaient forts. Pourquoi? Parce qu'eux autres prenaient leur liberté pour vivre à 100% pour eux autres mêmes. Il n'y avait pas vraiment d'égard pour ceux qui n'avaient pas compris ici les faibles. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les vaccinés ou les pas vaccinés, qui est faible ou qui n'est pas faible. Ce n'est pas là que je suis en train de dire. Je suis en train de parler ici de Romains chapitre 14. L'idée, c'est que les forts, en fait, ils étaient faibles parce qu'il n'y avait pas d'égard pour les faibles. C'est spécial. C'est pour ça que Paul utilise un ton quand même assez ferme au verset 13, dans la deuxième portion du verset 13. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. À la place de vivre pour tes libertés, à la place de vivre comme toi tu penses qu'il est bon, à la place de vivre selon ce que toi t'as décrété qui était la vérité selon tes opinions, pense aux autres. Agis pour les autres. À place de regarder comment ton voisin n'est pas comme toi, regarde dans ta vie s'il y a des choses qui nuisent à sa marche pour ne pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour lui. J'aime le penser plutôt. À la place de faire ce que tu penses qui est bon, pense plutôt à l'autre pour ne pas qu'il tombe. La pierre d'achoppement. On est en train de parler de quelque chose qui fait tomber. Occasion de chute, ben, on parle de quelque chose qui pourrait faire tomber. Et toujours, quand je dis tomber, c'est de pécher. Bref, c'est deux expressions synonymes. Paul n'est pas en train de parler clairement de ce que les forts ne faisaient pas comme il faut. Mais on a un indice au verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » L'avertissement de Paul semble pointer au fait que la liberté des forts mettait de la pression sur les faibles. Mettait une pression de faire quelque chose que leur conscience ne leur permettait pas de faire. Les forts, la façon qu'ils agissaient, selon ce qu'ils disaient, ça mettait une pression sur ceux qui n'avaient pas cette liberté-là de faire comme eux, mais ils n'étaient pas convaincus. Donc, ce que Paul est en train de dire, il dit là, vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de pécher en les faisant pécher. Parce que si on n'agit pas selon le fruit d'une conviction, c'est péché. Au lieu de chérir ta volonté, cher fort, assure-toi de ne pas faire une action qui cause à ton frère d'avoir une entaille dans sa conscience. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Je vais juste changer un peu ici le texte pour mettre quelque chose, quelques petits items d'aujourd'hui. Mais si pour un masque, ou pour un vaccin, ou pour la distanciation, ou pour... Mettez ce que vous voulez. Ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment, ou par ton masque, ou par ton vaccin, ou par whatever, la perte de celui pour lequel Christ est mort. On doit comprendre que lorsqu'un fort utilise sa liberté au détriment de la conscience d'un faible, il devient une occasion de chute. Ça peut occasionner sa perte. Notre frère pour lequel Christ est mort. Et Paul utilise des mots forts, pierre d'achoppement, occasion de chute, attristé, la perte
Au verset 20, Paul met des clous dans le cercueil. Pour un aliment, encore une fois, mettez ce que vous voulez, pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Pour un vaccin, on ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Pour un passeport vaccinal, on ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Pour un masque, on ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Dieu, lui, est en train d'unir. Dieu est en train de rassembler. Dieu est en train de construire. Avec ma liberté, je ne devrais pas nuire à Dieu. Si en faisant quelque chose de légitime, je fais tomber mon frère, je pêche. Je détruis l'œuvre de Dieu. Quand je détruis l'œuvre de Dieu, je détruis l'œuvre de Dieu dans le fort, je détruis l'œuvre de Dieu dans le faible, je détruis l'œuvre de Dieu d'unir le fort et le faible sous la bannière de Christ. La liberté en Christ n'est pas un prétexte pour vivre pour nous, mais plutôt pour bâtir, pour construire, pour unir. Regardons maintenant, justement, c'est comment une bonne utilité de la liberté chrétienne. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Les couleurs, les textures, les formes du royaume de Dieu pointent vers une chose, l'unité. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui avance avec l'unité comme priorité. Celui qui veut rassembler ses frères, celui qui a en vue qu'on soit unis ensemble, c'est celui-là qui est agréable à Dieu. Il y a un monde de différence entre le verset 18 et le début du verset 20. Il y en a un qui est agréable à Dieu, puis l'autre détruit l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ma liberté doit être au service de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de bâtir son Église. Verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. La paix et l'édification mutuelle. C'est fascinant. Le fort, celui qui est libre, n'est pas appelé à vivre dans sa liberté, mais par amour pour Dieu, premièrement, et par amour pour les autres. Il devrait chercher à avancer avec tout le monde. Verset 21, « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Remarquez les mots forts verset 20, à la fin du verset 21. Occasion de chute, scandale, faiblesse. Une belle gamme d'inconfort. Dieu est clair. Ne cause pas d'inconfort chez ton frère à cause que toi, tu penses que tu es libre. On devrait vivre pour les autres. Ça, c'est le deuxième commandement. On devrait unir ensemble. Ça, c'est le plan de Dieu, de Christ pour son Église. Manger, boire, vaccin, pas vaccin, masque, pas masque, ce que vous voulez. C'est bien de se restreindre et de ne pas le faire si c'est pour indisposer ton frère. Je vais juste spécifier ici. Je ne suis pas en train de dire aux gens de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, mais plutôt d'influencer, de partager, d'imposer aux autres ce que nous, on pense. Ce qui est bien, à bien des égards, c'est de ne pas prendre notre liberté pour pouvoir élever les autres, pour qu'on puisse avancer ensemble. Notre liberté en Christ doit inévitablement être au service de Dieu. Parce que, comme j'ai dit, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, nous fait penser aux autres. Verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Si tu es convaincu que tu peux manger, si tu es convaincu que tu peux boire, ou si tu es convaincu de n'importe quoi d'autre, super, tu es heureux, tu es béni, formidable, mais garde-les pour toi. Garde-les pour toi. C'est entre toi et Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et ça fait écho au verset 1 du chapitre 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. C'est entre toi et Dieu. Que ta liberté, tes opinions ne deviennent pas un cheval de bataille, que ça donne le goût de faire de la propagande et que les autres puissent adhérer à ce que toi tu penses. Fais pas ça, c'est entre toi et Dieu. Si Dieu veut y dire, il va y dire. Il est capable, comme il te l'a montré. Ma liberté ne devrait jamais pousser ou influencer quelqu'un à faire quelque chose contre sa conscience. Notre but, c'est que tout le monde soit à l'aise où ce qu'ils sont, avec leur conscience devant Dieu. Notre
responsabilité en tant que chrétien, c'est d'aimer nos frères et sœurs et surtout d'aimer Dieu pour que tout le monde puisse être à l'aise selon leur confiance. Pas leur confiance, leur conscience. Dernier point, chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Au chapitre 14, verset 1, je viens de le lire, Paul demande que les forts accueillent les faibles. Puis accueillir, on parle ici de recevoir dans sa famille, recevoir dans son cercle intime. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir, c'est qui le fort, qui pas le fort. Ici, Paul s'adresse aux forts et aux faibles. Accueillez-vous les uns les autres. Chaque personne dans l'Église doit tendre la main à ses frères et sœurs, sans discrimination, sans favoritisme. Vacciné ou non, masque ou non, ça n'a pas d'importance. On doit s'accueillir. C'est la chose principale. S'accueillir. Tu fais partie de ma famille. Je veux vivre les privilèges de l'Église, les privilèges d'être chrétien avec toi. Je veux célébrer Dieu avec toi. Encore une fois, sans favoritisme et sans discrimination. Accueillez-vous les uns les autres. Puis il ne faut pas oublier que Paul, alors qu'il écrit ça, l'Église de Rome, il y a deux gangs qui sont en train de se pointer les doigts l'un à l'autre. Ici, il est en train de leur dire, ayez la même disposition envers tout le monde. Que tu sois dans un groupe ou l'autre, aie la même disposition envers tes frères et tes sœurs. Puis juste pour être certain que tout le monde soit sur la même page, Paul va donner une illustration. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, de la même manière que Christ m'a accueilli, moi qui n'étais pas aimable, moi qui étais rebelle, moi qui étais pécheur, moi qui méritais d'être séparé de lui, mais il m'a accueilli. De la même façon qu'il m'a accueilli, je dois accueillir mes frères et sœurs, que parfois ils ne sont pas aimables. Et parfois, leur position, je ne les comprends pas. Mais Dieu me demande de les accueillir comme Christ m'a accueilli. Donc, je ne pose pas de questions, j'obéis à Christ. Accueillir comme nous avons été accueillis. Frères et sœurs, on est usés. Ça fait 2 ans. Il y a des gens qui vivent des choses très difficiles. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller voir leur famille, que leur famille les a repoussés. On a l'épiderme sensible. Il y en a qui ont pogné plein de chicanes avec leurs frères et sœurs à l'extérieur de l'Église. Puis il y en a qui ils ont perdu leur emploi. C'est dur. On a l'épiderme sensible. Mais ça ne nous empêche pas d'obéir à Dieu. Ça ne nous empêche pas d'aimer nos frères et sœurs. Les dernières pensées, j'aimerais vous emmener pour terminer au verset 2 et 3 du chapitre 14. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Dieu veut nous unir. Satan veut nous disperser, veut nous diviser, veut que la chicane pogne. Qui va gagner? Dieu ou Satan? Chacun d'entre nous, on doit prendre cette décision-là. Qui va gagner? De la façon que je pense, de la façon que je regarde mes frères et sœurs. Et mes actions le démontrent. Frères et sœurs, certains d'entre nous, quand on se voit, il y en a qui veulent se faire décoller. Il y en a d'autres qui aiment mieux garder une certaine distance. Certains d'entre nous veulent rien savoir de porter des masques. D'autres veulent, par motif de conscience, veulent obéir au gouvernement. Certains sont soucieux, d'autres ont crainte. 2 groupes. Certains ne veulent pas le vaccin, d'autres le veulent. On n'a pas besoin de se demander si nous sommes polarisés. Nous sommes polarisés. Les opinions sur ce sujet-là divisent. Et les opinions qui divisent, ça va être très intelligent ce que je vais dire là, ça divise. Qui va gagner? Satan ou Dieu? Est-ce que Satan va gagner parce que je ne veux pas porter de masque? Est-ce que Satan va gagner parce que j'aimerais que les non-vaccinés puissent comprendre qu'ils devraient se faire vacciner? Bref, je pourrais donner plein d'exemples ici. Mon but, ce n'est pas de prendre position pour un sujet ou un autre. Chacun devant le Seigneur s'est fait sa conviction. Est-ce que c'est plus important pour moi que je fasse comme bon me semble ou que j'agisse en fonction qu'on avance tous ensemble? Qui va gagner? Satan gagne si les différences apportent du mépris.
Satan gagne si les différences apportent l'indifférence. Satan gagne lorsqu'il y a division, lorsqu'il y a rejet, lorsqu'il y a polarisation. Mais Dieu gagne, Dieu est honoré, Dieu est glorifié si on porte les regards sur lui et qu'on accueille sans discrimination tous nos frères et sœurs pour qu'on puisse le célébrer ensemble. C'est comme ça que Dieu gagne, c'est comme ça qu'il y a victoire. Si j'aime plus Dieu que j'aime ma liberté, parce que si j'aime Dieu, je vais aimer mes frères et sœurs et je vais les inclure. Qui va gagner? Que ce soit clair dans nos cœurs. L'unité de l'Église est infiniment plus importante que ton opinion puis mon opinion sur ce sujet-là. L'unité de l'Église, l'Église de Christ, c'est le chef-d'œuvre de Christ dans l'éternité. L'unité au sein de l'Église, ce n'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce qui est plus important? Le chef-d'œuvre de Christ ou mes opinions? Je peux avoir mes opinions, mais je peux les garder chez nous et de vouloir juste inclure les gens, mes frères et sœurs, pour qu'on puisse adorer Dieu. Ah, je nous en supplie, rentrons dans le travail de Dieu avec humilité et soyons rassembleurs. Soyons rassembleurs. Accueillons-nous, peu importe notre couleur, peu importe notre saveur, peu importe ce qu'on croit sur telle ou telle chose, accueillons-nous. Frères et sœurs, on est dans une guerre spirituelle. On est dans une guerre contre notre chair. On a besoin de se tenir les coudes. Nous sommes l'armée de Christ. Alors tenons-nous les coudes. Ce n'est pas le temps de se tirer des balles entre nous. C'est le temps de se tenir les coudes. Parce que si tout ça dure encore plusieurs mois, plusieurs années, les tensions arrêteront pas de nous déchirer, aussi bien d'être résolus dans notre cœur et faire comme « Oh non! » L'unité du chef-d'œuvre de Christ, son Église, a vraiment plus de valeur que n'importe quel confort que je voudrais peut-être garder. Respectons comment Dieu a dirigé la conscience des autres. Ne soyons pas orgueilleux en pensant que nous, on a le monopole de la vérité. Dieu dirige ses enfants. Mes frères et mes sœurs sont des serviteurs de Dieu. Alors, moi, ma responsabilité, c'est juste d'être trouvé fidèle devant Dieu. Trouver fidèle dans l'amour, dans le respect. Trouver fidèle dans mettant l'importance où ce que Dieu en met. Frères et sœurs, soyons ensemble pour célébrer sa gloire. Un point, c'est tout. Il en est digne. Que le Seigneur vous bénisse.